Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Titre Vue. C'est une édition extrêmement spéciale à laquelle on vous convie aujourd'hui. Pourquoi spécial? Ben parce que c'est un film que vous nous avez demandé. Et en plus, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Ça, c'est d'abord quelque chose qui est absolument exceptionnel. Vous êtes très content que je ne sois pas seul, enfin. Non seulement ça, vous avez entendu la voix extraordinaire de Gary Cherry qui se joint à nous aujourd'hui. Il y a Océane Terrien qui est là. Et en plus, le retour du grand Manitou Stéphane Soucy. Ce qui veut dire que non, c'est pas un, c'est pas deux, c'est pas un trio, c'est un quatuor. Oh yes. C'est vraiment la ligue au complet qui est là ce matin. Alors que vous nous preniez comme pour Batman ou peu importe. Vous pouvez même décider que Gary, c'est Wonder Woman. Vous faites ce que vous voulez. Vous choisissez le rôle que vous voulez nous attribuer. Non. Ça n'a pas d'importance. Allô, on a Océane pour Wonder Woman. C'est pas moi, là. Ben, écoute, non, mais les gens peuvent décider de nous attribuer le rôle qu'ils veulent dans la société d'aujourd'hui. Gary, tu peux être Wonder Woman. C'est exceptionnel, moi, je trouve. Tu as cette chance-là, tu as ce privilège-là. Ouais. Tu trouves pas? J'ai tellement l'impression que tu es en train de te moquer de moi, là. Rendu là, moi, je Gary ou moi? Toi? Moi? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, absolument pas. Mais non, mais je suis simplement en train de dire que tu peux, les gens à la maison, la perception que les gens ont de nous, ça n'a aucune importance. Tu peux être qui tu veux, puis les gens peuvent décider qui on est. Moi, je sais que, tu sais, la plupart des gens vont dire que Stéphane, c'est Badman, mais... Ou Lex Luthor à cause de la coupe de cheveux, mais en tout cas. Yeah. Ah oui, c'est possible. C'est pour ça qu'il a été enfermé aussi longtemps. Ouais, regarde, il y a quelqu'un qui a échappé les clés à quelque part puis qui l'ont laissé sortir. Ouais. Définitivement. Donc aujourd'hui, on vous parle, premièrement, ceux qui sont intéressés à voir ce dont qui a été dit sur Justice League, on en a déjà fait une capsule dans le passé, donc vous avez la chance, comme ceux qui ont voulu voir le premier Justice League il y a quelques années, 2017, et le nouveau Justice League qui a été refait vraiment presque bout par Zack Snyder. Eh bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a fait l'exercice de le voir, de le revoir, en fait. Et comme la plupart d'entre vous, ceux qui écoutent cette capsule-là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes vraiment des fans. Il y a des gens aussi qui se sont dit, qui avaient simplement pas vu le premier, qui se sont dit, hey, mon Dieu, il y a un nouveau film qui sort. Il y en a carrément, il y a des gens comme ça qui sont, hey, y a-tu un nouveau film de super-héros qui sort? Alors voilà, donc c'est un film qui était très attendu. Il y en a qui ont été très heureux de le voir. La plupart ont été quand même, la plupart des commentaires qu'on a pu voir, c'est parce que c'était ce qu'on appelle communément, puis c'est correct, là, des geeks. Là. Tu sais, c'est pas péjoratif nécessairement ce terme-là. Là, quand t'aimes les super-héros, c'est correct. Donc il y a eu un enthousiasme certain. Puis il y en a d'autres qui ont eu certaines déceptions. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu le tour de ce qu'on en a pensé. On est 4, donc on va bien voir autour de la table là, les différents commentaires qu'on en a eu. Gary, toi qui est un amateur de comic book. Totalement. Vraiment. Oui. Alors, écoute, je sais pas si toi, tu as eu la chance de lire les comic books qui ont été liés à ça, puis, oui, etc. Tout à fait. Oui, écoute, je veux t'entendre à ce sujet-là. OK. Mais d'ailleurs, le tout part, le Justice League qu'ils ont fait le premier en 2017, c'est The Death of Superman qui est apparu dans les années 90, je dirais début 90, 92, 13, je sais pas, dans ce bout-là. Et, en tout cas, pour moi, ça, c'est un livre hyper marquant parce que Superman meurt. Puis j'avais versé une larme parce que c'est un de mes héros favoris. Puis par la suite, le DC, voyant que la mort de Superman, le monde était pas mal fru et même fâché contre eux autres. Donc, ils ont trouvé une façon de le ramener. Là, on savait qu'elle allait revenir, là. J'espère que ça en doutait pas. Mais c'est comment le ramener. Parce que quand ils l'ont ramené au début, là, il y avait 3 versions de Superman avant que le vrai Superman revienne. Parce que les Kryptoniens sont particuliers, ils sont quasiment immortels en vérité, tu sais. Oui, oui. Mais, tu sais, je saute un peu plus loin, là, mais qu'est-ce que j'ai aimé, par exemple, dans la version de Zack Snyder, c'est le costume de Superman
qu'il y a dans la version, dans le Snyder Cut, c'est le costume que Superman réapparaît avec dans la BD lorsque le vrai Superman revient. Alors, dans ma tête, ça doit être un clin d'œil qu'il a fait. Ouais. Le costume tout en noir, que moi je trouve encore plus badass. Là. Donc, il a été fidèle au comic book, là, ce que certains avaient reproché là, à ce qu'on avait déjà précédemment vu. Oui, mais en revoyant, je me suis tapé le 4 heures comme nous tous, là, mais moi j'ai réécouté aussi celui de 2017. Ouais, moi aussi. Et puis, moi aussi. ça paraît encore plus le 2017 que c'est une job de patchage. Après avoir vu la version Snyder. Où est-ce que, bon, il dure 4 heures, mais lui, il a vraiment tout... comment dirais-je, le pacing le rythme du montage est complètement différent. C'est plus lent, c'est plus sombre, c'est plus edgy. Il y a des costumes qui ont changé. Les personnages sont beaucoup plus approfondis. Il y a des choses qui font plus de sens que dans la version de Joss Whedon que des fois tu comprenais pas. Tu prends par exemple le personnage de Flash était comme un comic relief un peu, même il tombait ses nerfs, mais là cette fois-ci c'est un peu plus profond. On a même la chance de rencontrer Iris West, sa future love interest. Là. Mais dans les faits, Josh a fait une job adéquate pour le premier, mais le problème pour lui, c'est qu'il est arrivé dans les plates-bandes de quelqu'un, puis il a essayé de tout changer, puis faire un peu qu'est-ce qu'il avait fait avec Avenger. Ça veut dire mettre un peu de comique et tout ça à des endroits que ça marchait pas, puis ça devenait carrément inconfortable. Tandis que dans le Snyder Cut, c'est vraiment... le rythme est plus lent, mais tu comprends plus, puis on voit des scènes des fois qui sont anodines, là. Aussi simple que Gal Gadot en Wonder Woman qui est en train de faire du thé. Tu vois que le temps passe et tout ça. Ça prend du temps avant d'arriver à l'action finale. Et donc le tour est intéressant. C'est vrai que 4 heures c'est long, mais maniaque comme je suis, je l'ai... Tu sais, j'ai eu une pause pipi, c'est tout, là. Puis je l'ai tapé. C'était vraiment génial. T'as vraiment écouté ça d'un seul coup? Ah, oui. Moi aussi. Wow. 4 heures, pas de pipi, moi. 4 heures d'une traite. Pas de pipi! Non, j'ai fait avant. Ça apprécie, pour un gars de 50 ans, t'as une méchante bonne vessie. T'as juste à pas boire avant de le regarder. Ça apprécie une vraie méchante traversée de désert, ça. Ouais. Oui, mais il y a une couple de choses, par exemple, dans le Snyder Cut que j'ai aimé et pas aimé. Mais une des affaires, c'est Stephen Wolf. J'ai adoré le costume, comment il l'a changé. Le côté métallique un peu vivant, qui est comme des lames de rasoir. Mais là, le personnage change comparativement à la version Whedon. Parce que là, on parle de Darkseid, qui est, on pourrait dire, le Thanos de DC. Même Darkseid a été inventé avant Thanos. Oui. Sauf que le Thanos a mieux été exploité que la gang de la gang de Marvel l'ont mieux exploité. Puis, parce que quand ils pensent, Darkseid, c'est le plus ultra vilain qu'il n'y a pas. Et puis juste le voir en bride comme ça, non, ça me fait chier. Parce que c'est un personnage et un vilain d'une intelligence machiavélique à un niveau incroyable et qui est capable de se battre avec Superman, avec ses Omega Ray, puis ça, il y aurait quelque chose à faire d'intéressant avec. Puis c'est très sombre. Mais vu que c'est sombre, je suppose qu'il va y avoir un focus group, puis il n'y a pas personne qui va vouloir mettre ça, là. Mais dans les faits, là, le Snyder Cut, je l'ai vraiment mieux aimé que la version de Whedon, qui malheureusement pour lui est en train de faire un patchwork. Oui, mais il faut expliquer aussi dans les faits que Snyder avait été obligé de se retirer pour des raisons personnelles. Là. Fait qu'il y a ça aussi. Là, oui. Je crois que c'est sa fille ou un de ses enfants qui était malade, quelque chose comme ça. Oui. Donc, tu sais, il faut quand même mettre les choses en perspective et expliquer que on comprenait très bien que Whedon avait une certaine expertise. Oui. C'est effectivement pas son univers à lui. Mais bon, il avait fait un travail qui était quand même, disons-le, correct pour... C'est ça, correct, là, tu sais. Puis, comparativement à d'autres films de cette
de cette série-là, c'était pas nécessairement le moins bon non plus. Ouais. Mais là, effectivement, Snyder, à cause de la pression populaire, parce qu'effectivement, c'est lui qui avait amorcé le tout, a voulu évidemment reprendre, évidemment, a été un peu obligé. Puis il a voulu aussi dire, je vais faire le film que je n'ai pas pu faire. Puis c'est correct, c'est correct dans les circonstances. Ouais, mais le mouvement populaire vient de ce que les fans et cinéphiles ont appris par la suite, là. C'est que les producteurs ont mis la patte là-dedans, puis ils ont comme dit à Joss Whedon de faire une job de bras. T'sais, ils ont dit, ce film-là, tu le coupes pour que ce soit à 2 heures. Puis je me souviens quand Gary puis moi, on a parlé de la première version de 2017, on voyait dans la bande-annonce, il y avait ben trop d'images qu'il n'y avait plus dans le film. Là. Tu peux dire, OK, j'ai vu une bande-annonce, mais OK, cette image-là, je ne l'ai pas vue dans le film. Là, tu vois, OK, c'est correct, ils ont peut-être coupé une scène. Mais là, tous les plans qu'il y avait avec Cyborg, qui étaient dans la bande-annonce de la première version, ils n'étaient pas dans le film. Tu avais une bande-annonce, ça finissait avec Superman qui s'en va voir Alfred. C'était plus dans le film. Là, tu dis, coudonc, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Le 2/3 de la bande-annonce qu'on a vue, c'est pas dans le film. Là, c'est là, par la suite, par des journaux spécialisés, qu'on a su que c'est ça. Le producteur, il a dit, bon, ce film-là, tu le coupes à 2 heures, puis c'est comme quasiment, fais ce que tu veux, mais arrange-toi que ce soit 2 heures. Fait que, il y en a scrappé du stock, là. Fait que là, le monde a su ça. On peut comprendre aussi que, un film de 4 heures au cinéma, pour des questions économiques, ça passe. Ouais, mais c'était pas 4 heures au début, là. Non, le premier film, c'était pas 4 heures. C'était pas 4 heures, pas en tout. Puis là, c'est que la pression, puis là, ils ont fait, OK, attends une minute, là. Ça veut dire que ce qu'on a vu dans la bande-annonce, qu'on n'a pas vu en 2017 au cinéma, ça existe quelque part. Puis là, on sait que Joss Whedon, puis le producteur, moi je mets les deux là-dedans, pour moi, ils ont saboté le film carrément. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu un mouvement populaire de dire, hey, on veut ce que lui, il a fait. T'sais, c'est pas la première fois que ça arrive. Là. Ils ont déjà sorti le film. Non, c'est sûr. Superman 2, là, Warner Bros. Ils ont sorti le Richard Donner Scott. Parce que justement, on a su que Richard Donner était supposé faire Superman 1, Superman 2. Il y a eu une chicane avec les producteurs, c'est un autre qui ont amené. Puis l'autre, c'est lui qui a ramené le style un peu goofy qu'il y avait dans le deuxième Superman. Bon, là, il y a eu aussi des pressions. Oui, ça a fait un film pour enfants. Bon, c'est ça. Fait que là, c'est ça, le mouvement populaire est venu de ça. C'est qu'on a su que par en arrière, il s'est passé des affaires qui ont saboté le film. Fait que c'est là que le mouvement est venu. Puis là, les acteurs ont embarqué aussi dans les réseaux sociaux. Le hashtag Steiner Cut, puis là, c'est comme, OK, attends une minute, là, les acteurs aussi embarquent dans le mouvement. C'est là que la pression populaire est venue. Oui, tout à fait. Henry Cavill, entre autres, en a tellement souffert de ce... avec sa moustache qu'ils ont effacée électroniquement. Si bol. Entre autres. Je me souviens, parce que le film, j'avais été le voir avec Gary en avant-première, puis dans la version de 2017, là, t'as... La première image, c'est Superman qui se fait filmer au cellulaire, là. Puis la face, il ressemble pas. Puis comme on avait lu la Death of Superman, puis justement, il y a 4 faux Superman qui reviennent. J'ai dit à Gary, c'est un clone. Ça, c'est un des faux Superman parce qu'il se ressemble pas, c'est pas lui. Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais c'était pas ça. Fait que ça prouve que c'était mal fait. Ça aurait pu être une trame narrative intéressante, pourquoi pas. Ouais, ça aurait été complètement d'autres choses. T'aurais pas eu justice. Non, mais je veux dire, il y a des trames narratives il y a tellement de possibilités dans ces univers-là que ça aurait pu être ça aussi. Pourquoi pas? Je suis content qu'il ait coupé ça. Mais, tu sais, quand on regarde, par exemple, le Snyder Cut, là, Stéphane et moi, on l'écoutait d'une shot. Mais vous autres, là, tout le long, vous avez arrêté parce que vous saviez que c'était long. Moi, il était intéressant, je me suis fait prendre, tout simplement. Premièrement, quand le film, pour nous, c'était impossible de l'écouter d'une shot, là, parce qu'on travaille. Moi aussi. non, mais pour différentes raisons, là. Mais je trouve qu'il se présentait un petit peu, puis c'est pas un défaut en soi, comme une espèce de... Puis il y en a qui ont parlé un petit peu de ça, comme ça aussi, comme une espèce de mini-série. Tu sais, étant donné qu'elle était divisée en différentes parties, puis je trouvais que ça pouvait s'écouter comme ça. Puis c'est exactement de cette manière-là qu'on l'écoutait. On l'écoutait selon les 7 parties qui se sont présentées à nous. Et moi, j'étais comme mi-figue, mi-raisin à l'écouter parce que, évidemment, tu sais, quand tu écoutes un film puis tu l'aimes pas vraiment, tu te dis, hey, je me retape-tu le film? Non, mais c'est vrai, tu sais, t'écoutes. Puis des fois, ça arrive, il y a des films cultes que tu dis, c'est tellement mauvais. Je vais le réécouter, puis tu te dis, pourquoi j'ai réécouté ça?
Ouais. Là, dans ce cas-ci, ben là, c'est parce que là, il y a quand même, il y a eu l'engouement populaire, puis il y a eu tout ce qui s'est tramé autour, puis tu dis, hey, je vais regarder un nouveau film, puis effectivement, c'est un nouveau film. Il y a tellement de choses nouvelles, puis je me dis, hey, j'ai jamais vu cette scène-là. Oui, cette scène-là était comme ça. Puis aussi, le format n'est pas du tout le même là, qu'on nous présente. C'est en 4 tiers. C'est en 4 tiers. Ça nous donne un tout nouvel aspect du film, tu sais. Donc, bon, je commence à écouter le film. La première partie m'a vraiment impressionné parce que on nous propose les origines, puis tu sais, là, on prend le temps de placer les personnages, puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça. Tu sais, au lieu de tout de suite tomber dans la bagarre, ou même dans les films d'horreur, je l'ai toujours dit, présente-moi le personnage pour que je m'y attache, que ça soit le bon, le moyennement bon, ou même le méchant. Alors, donc, cette première partie-là, wow, j'ai dit, c'est intéressant. Bon, il y a des affaires que je suis comme un peu là, poussé et tiré par les cheveux, principalement tiré les cheveux d'Aquaman, dans le genre où j'enlève mon chandail, je m'en vais me baigner, puis la fille, elle sniffe mon chandail. Ça, c'est comme... là, pour moi, c'était comme un peu too much. Puis Zack Snyder, il a le don d'en mettre, s'il vous plaît, du turbo, puis de l'érotico-mocheton. Il aime ça, c'est du porn. Il fait du porn, Zack Snyder. Voyons donc. Fait que... Ah oui, c'est du porn. Ben, là, voyons donc. Montrer les abdos. Ah non, c'est du mini-porn. Les abdos, toi, Ben oui, mais c'est ça, du comic book. Toi... Les comic books, tu penses que c'est... Pourquoi tu penses que tous les super-héros sont habillés en spandex? Parce qu'on met le corps en valeur. Ça vient de la mythologie grecque avec les semi-dieux. Lui, il a transposé ça dans le film. Mais... Je vois pas le problème. T'es pas obligé de les tremper dans le... T'es pas obligé de les tremper dans le canot là avant, tu sais, Fait que là, j'ai trouvé que c'est pas de la porn pantoute, puis ça respecte c'est quoi les super-héros, donc, ça veut dire le Batman de 89, c'est de la porn parce que le costume de Batman, on voit tous des abdominaux découpés. Non, mais je pense que c'est le fait que Aquaman, il est habillé et il enlève son chandail pour aller dans l'eau. C'est un chandail de laine. Ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que... Non, mais Aquaman, il va dans l'eau. Je veux dire, Océane m'a posé la question, mais j'ai dit, parce qu'Océane, s'il va dans l'eau, le chandail, ça va faire en sorte... Mais il garde ses pantalons. Mouillé, c'est l'eau. En tout cas, regarde, pantalon, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance pour moi. Faut pas qu'il enlève ses pantalons. Là, ton père, il est scandalisé parce qu'il enlève son chandail. Imagine s'il enlève ses pantalons en plus. Là. Ça n'a aucune importance. Pas sorti. Non, mais je trouve qu'il y a une espèce de contrairement peut-être à d'autres films, puis je suis pas en train de mettre DC dans une boîte parce que il y a d'excellents films de DC que moi j'ai aucune importance, puis je veux pas faire de guerre entre les deux parce qu'il y a toujours des gens qui disent ils vont plus aimer ci que ça. Non, Aquaman, c'était mon premier super-héros que j'ai aimé quand j'étais jeune. Fait que ça n'a rien à voir là, fait que c'est pas ça. C'est que je trouve que Snyder dans sa réalisation, c'est comme too much tout le long. Il a voulu mettre, puis je pense que Océane va être d'accord avec moi. Quand il décide, moi ce que j'ai aimé de l'autre film, puis que vous allez probablement aimer, c'était très coloré. Moi, j'aime ça, des films de super-héros colorés. Puis je sais que l'univers de DC puis de Batman, à un moment donné, il y a le Dark Age, là. Ouais. Puis qu'on a vu dans les films de Batman, là, de Christopher Nolan, que j'ai aimé. Mais là-dedans, l'image, le fait que ça soit devenu tout noir, comme dans quand ça se passe sous l'eau, qu'on voit rien d'ailleurs. J'ai pas aimé ça. J'ai eu l'impression de regarder un jeu vidéo du début à la fin. Puis ça me déplaît complètement. Il y avait comme un fil sur la caméra ou je sais pas quoi. On avait l'impression d'écouter genre Injustice dans le jeu vidéo, là, de juste à regarder. C'était... Oh mon Dieu, ça m'a tapé. Puis on dirait que ces maudits ralentis me fatiguent. Puis ces personnages-là bougent pas. Moi, j'ai l'impression d'assister à des conseils d'administration qui sont autour d'une table. Ils font rien. Batman, les bras croisés, parlent pas. Puis ils sont autour d'une table, puis ils sont là, puis ils discutent tout le temps. Tout le temps. Puis on dirait des figurines qui sont comme collées sur le plancher. Puis là, ils bougent pas, puis on les regarde. T'es-tu sûr que t'as vu le même film que nous autres, là? Oui, mais ils bougent pas, les personnages. Et là, après ça, ils ont quand ils se battent contre Steppenwolf, ils bougent pas. Ça a l'air d'un jeu vidéo. Ah non, mais là, on parlera pas des scènes d'action. Les scènes d'action, là. Les scènes d'action,
moi, là, et puis là, je fais un comparatif, puis je sais que les gens n'aimeront pas ça. Quand j'ai regardé les derniers films, là, Endgame, puis tout ça, où il y a des scènes d'action, je reconnais les personnages, je comprends les scènes d'action, je sais qui est qui se bat avec qui. Dans ce film-là, je suis là, c'est qui ça? Qu'est-ce qui se passe? Ou qui se bat avec qui? Je comprends pas. Je comprends pas. Toutes les mêmes couleurs. T'as-tu vu la version de 2017? Oui, tout le monde est de la même couleur. Tout le monde est gris. Tout le monde est gris. Fait que, c'est qui ce gars-là? Je sais pas. Il était avec qui? Je sais pas pourquoi il se bat. Oh, il arrive de là. Hey, ils l'ont collé, ils ont pris un Uber, puis ils sont arrivés, puis ils se sont dit, hey, on va se battre avec eux autres. Je comprends pas. Non. Vraiment pas. Je pense que t'as pas regardé la bonne version. Hey, j'ai regardé la même version. On a regardé la même version. Et plus ça allait, plus les parties arrivaient, puis j'étais là, oh boy, ok, faut le regarder jusqu'à la fin. Faut le regarder jusqu'à la fin, on va faire notre travail. C'était épouvantable. Plus ça allait, pire c'était. Ah oui. Voyons. Parce que les scènes de bataille, les personnages avaient tellement l'air d'être dessinés. Cyborg! Oh mon Dieu. Il était ça, Cyborg, ça avait l'air des restants de Lawnmower Man. Lawnmower Man, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Mais non, mais il y avait aucun charisme. Tous les personnages étaient antipathiques. Tous les personnages antipathiques. Batman, tu es assez plate. Il dit rien. Les bras croisés tout le long. Parle pas. Il n'y a rien à dire. C'est sûr qu'il n'y a rien à dire. Il doit se dire. Il n'est pas capable de bouger la mâchoire. Il est poigné dans son costume. Sacrifice. Rien à dire. Hey, écoute, même, tu sais, Wonder Woman que j'adore vraiment. Puis l'autre, Barry Allen, qui court comme... Qu'est-ce que c'est ça, courir de même, les bras sur le côté? Il se prend-tu pour un poulet? J'avoue, sa technique de course est un peu bizarre, hein, parce que t'as l'impression qu'il lance quelque chose, là, je sais pas. Dans le fond, là, il y a comme les personnages sont là, il y en a 2-3 qui se posent des questions, qui expliquent c'est quoi la situation. Aquaman, il pose la question, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, puis Barry Allen, il sort une petite ligne punch. C'est ça qui se passe dans le film. On est autour d'une table, voici la situation. Aquaman, je comprends pas, puis l'autre fait une joke. C'est ça. C'est quand ça arrive dans le film, ça? À toutes les parties! Ben voyons donc, je pense que vous avez regardé la version 2017, vous autres. Vous n'avez pas regardé la bonne affaire. Non, parce qu'on c'est tout le temps de la répétition, tout le long. Il se répète. Il y a 2 tonnes pareilles à un moment donné. Aquaman fait toujours la même affaire. Ça ne se répète. Ben, c'est parce que vous l'avez écouté d'une shot, vous vous êtes pas rendu compte de ça. Et quand tu l'écoutes, dans plusieurs... C'est comme si tu écoutes une émission, tu sais, un genre une sitcom, quoi que ce soit, les choses reviennent tout le temps. Ouais. Tout le temps. C'est tout le temps la même chose. Ils commencent autour de la table. Dans les années 70. Ils vont se battre, puis ils reviennent. Ouais. C'était ça à chaque partie. Comme l'incroyable Hulk des années 70. Votre affaire, là, j'ai bien de la misère à vous suivre, vous autres aussi, peut-être comme la façon que vous avez vu le film. Vous dites, vous avez aimé ça, que ce soit fait comme en partie, comme une mini-série, vous l'avez regardé comme ça, puis là, vous dites, ben là, c'est poche, ça se répète comme une mini-série, il répète les affaires. Là, vous le regardez comme film, ou vous le regardez comme série, là. Ben non, mais je veux dire, c'est un film, mais tu sais, il y a 2 chansons de Nick Cave, il y a 2 accidents de voiture. Hey, je sais pas combien de fois on voit le logo de Mercedes-Benz, là, c'est tout. Ben là, tant qu'à ça, tu peux aller bitcher Castaway, le monde chialait qu'on voyait trop FedEx dans le film aussi, là. Ouais. Puis ça prend une éternité. Wonder Woman, dans le temps, là, elle, là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec elle. Tu sais, d'habitude, là, quand tu lis un comic book, là, elle réalise quelque chose, la page numéro 2, elle s'en va se battre. Et là, il faut qu'elle prenne, mon Dieu, il faut qu'elle attende la flèche d'Artémis, puis qu'elle s'en va dans une cave, puis là, elle arrive pour dire, hey, je pense qu'on est attaqué par des aliens. Et Batman, il a dit, ben, je le sais déjà. Je suis déjà au courant. Hey, ça y a pris quasiment 3/4 d'heure de film pour réaliser qu'on est attaqué par des extraterrestres. Mais la scène avec les Amazones, ça, c'était une bonne scène. Oui, les Amazones, c'est toujours des bonnes scènes. Moi, j'attends toujours le film avec les Amazones. Mais c'est sérieux, là, Wonder Woman, vous le savez, là, dans le temps, là, tu lisais un comic book, la première page, hey, on est attaqué par quelque chose, paf, le lendemain, parce que Diana est wise, là, elle sait, là, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, action. Mais non, hey, là-dedans, là, c'est long avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'elle descende dans une grotte, qu'elle place une épée sur la flèche dans le truc. Puis... C'est quoi le problème avec ça? Mais c'est pas ça, Wonder Woman. Ben c'est quoi, c'est pas ça? Ça sort d'où que c'est pas ça?
c'est quoi ça, ces espèces, ça prend des éternités. Premièrement, c'est ça, après une éternité à réaliser ça pour se faire dire par Batman, je suis déjà au courant. Ben non, mais là, c'est parce que les Amazones, là, ils envoient la flèche pour dire que le cube, là, ils l'ont pu. Ouais. Oh, le cube. C'est pour ça qu'ils avertissent Wonder Woman, c'est pour ça qu'ils envoient la flèche. Puis ça regarde le côté mythologique du personnage. Je vois pas c'est quoi le problème. C'est assez lettre, les maudits cubes. Hein? Tabarnouche. OK, ça fait Ben là, ça va être ça. Fait que le tu film... veux le comparer contre le Tesseract? C'est quoi, là, ça? Non, mais en tout cas, bref, moi, ce que je trouve dommage là, de l'univers de DC, pas de l'univers de DC, DC, dans le moment, quand ils essaient de faire ce genre de film-là, c'est qu'on dirait qu'ils ont voulu absolument faire comme Marvel. Ouais. Comme je dis, je parle pas des univers, c'est comme les films de Batman, le premier film de Wonder Woman. Pourquoi ils n'ont pas voulu continuer à faire ça? Ce que j'ai aimé du film Suicide Squad, soit dit en passant, que personne n'a aimé, c'est que c'était un film différent. Complètement c'était différent. de la merde aussi. Non, mais c'est ça. Mais non, mais moi, ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est que, bon, on a fait un film qui n'a rien à voir. On n'a pas essayé de faire une copie de ce que les autres font. Là, j'ai eu l'impression de revoir Endgame, etc. Parce que, je sais pas, mais je suis tanné de voir ça. Je comprends pas. J'ai été vraiment très déçu, puis je voulais pas être déçu. Ben là, premièrement, t'es parti avec des préjugés sur le film. T'as dit que ça te tentait pas de te le retaper. Non, mais non, c'est pas une question de ça. Puis Snyder, il s'intéresse pas au dialogue. Il est pas intéressé au personnage. C'est pas ça. Je sais pas. Ben, non, il s'intéresse pas au personnage. Il y a pas des dialogues. Écoutez les dialogues. Allez voir prenez le scénario, puis il y a pas de dialogue intéressant là-dedans. Il y a aucun dialogue intéressant. Puis la dernière scène, s'il vous plaît, là, qu'est-ce que c'est ça, cette scène de rêve poche à la fin? Mais ben là, ça, c'est un épilogue. Les plus intéressantes. Ouais, c'est un épisode, comme on dit. Un épilogue. Ben oui, mais... Ouais. Mais pourquoi ils ont amené, genre, comment ça s'appelle? Alien? Je me souviens de son nom, le gars non, mais vert, ça, c'est correct, là. ça, parce que c'est pour mais faire ils vont faire Martian un autre Hunter? film? Ben, parce que Martian Hunter, il fait partie des originaux dans oui, non, c'est ça, je le correct. sais. Ça, je le sais. C'est juste, j'ai pas compris pourquoi il était là avec la mère, avec Lois Lane, puis qu'il revient à la fin. Mais dans les faits, c'est que ce personnage-là, il est là depuis le début avec Zack Snyder. Quand il a fait The Man of Steel, il était là. On s'attendait à ce qu'il y ait un rôle plus grand, mais finalement, je sais pas pourquoi il n'y a pas donné plus de place, là, mais c'est un personnage qui est là depuis toujours avec Zack Snyder quand il a fait Man of Steel, puis là, donc, il y a rapport, il est pas sorti de... Il est pas ton... C'est juste mais moi, je trouve ça les correct, places où là, ils l'ont mis, je trouvais ça bizarre. Je sais pas. Ouais. Ben moi, j'ai compris que c'était comme pour faire une suite, ça, à la limite. Oui, non, c'est pas ça, de problème mais... avec ça, là, mais... Dans les faits, là, toi, tu me dis que tu t'as pas aimé, mais Zack Snyder, le Snyder Cut, le fait qui est intéressant, c'est qu'il fait sa cut à lui. Il essaye pas de ressembler à Marvel ou à quoi que ce soit. Non, mais moi, j'apprécie le fait que le gars, il a décidé, puis écoute, c'est quand même tout un job, là, tu sais, de refaire un film, puis de repatcher ça, puis de dire, je fais mon film à moi. Ça, écoute, je ne peux qu'apprécier la chose, là, puis... Comme je dis, puis jamais je me disais au début, hey, j'aime ça parce que on prend le temps de construire quelque chose tranquillement. Puis à un moment donné, là, c'est quand t'es arrivé la première bataille, j'étais là, ouf, tout à coup, là, ça arrive d'où, ça arrive de comment, je comprends pas. J'ai eu de la misère, puis la relation entre Steppenwolf, puis, tu sais, j'étais là, qu'est-ce qui se passe exactement? C'était pas clair. C'est la raison pour laquelle, tu sais, habituellement, tu sais, le méchant a quand même, tu sais, une raison pour laquelle il fait les choses. Puis répondez-moi franchement, là, est-ce que vous avez senti qu'il y a une raison pour laquelle il fait les choses? Franchement, là. Oui, il est fait pour Darkseid. Non, mais sa quête, là, la quête pour laquelle il pourquoi, fait, est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Ben oui, c'est... Ah bon, OK. Est-ce qu'on peut nous l'expliquer? Ben, qu'est-ce que vous avez compris? On va voir avant, là. Vous avez compris non, mais moi, bien, c'est pas clair pour moi, puis c'est pas clair pour bien du monde, là. Même des fans, c'est pas clair pour bien du monde, là. Ben, je trouve que c'était plus clair dans le Snyder Cut que dans la version de 2017, là. On voit bien que c'est un subalterne de Darkseid. Il est là pour préparer le terrain pour qu'il vienne dans notre monde. Un classique des films de super-héros. Dans Avengers, c'est la même affaire. Loki, il ouvrait le portail pour que les extraterrestres débarquent. Oui, non, ça, c'est correct. Ah, ben c'est quoi, t'as pas compris? C'est ça, sa job.
Non, mais moi, je trouvais que... Qu'est-ce qu'il veut avec la Terre? Je comprends pas qu'est-ce que Darkseid veut faire avec la Terre. Ben c'est qu'il y a sur la Terre, il y a une formule dont je me rappelle pas le nom. Là, on le voit dans le film. On le voit dans le film. De contrôler tout être humain. Ouais. Okay. C'est Annie, comment? Okay. C'est une formule qu'il cherche, puis c'est sur la Terre qu'elle est. À cause des déviants et toutes puis on le voit dans le film. Dieux, les Amazones et tout ça. Avant vous dire, on l'a pas vu, là, on le voit dans le film. Non, ça, je me souviens de l'avoir vu. C'est juste, c'était pas clair. Ben non, moi j'ai trouvé que c'était une créature ennuyeuse avec une motivation boiteuse. Vraiment. Ben, la seule chose que t'as vraiment regardé le film de 2017, ça n'a pas de bon sens. Non, j'ai pas regardé. Mais non, même que je peux te dire que pour certaines affaires, j'ai préféré celui de 2017. J'aimais mieux celui de 2017 pour les couleurs. Moi, j'aime mieux un film avec des couleurs. Moi, j'ai tellement trouvé ça. J'avais l'impression de regarder des entrées des introductions de scénettes de jeux vidéo. Puis ça m'a tapé ses nerfs. J'aime pas ça, moi, des affaires de jeux vidéo. Donc, ça veut dire des films sombres qui se passent la nuit, t'aimes pas ça? Non. C'est ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ben pas non, ça. je sais pas. J'essaie J'aime pas d'aller ça jusqu'au bout quand de ça a ta l'air pensée. Ça avait l'air phony. Ça avait pas l'air vrai. Ok, mais en couleur, ça avait l'air plus vrai. Là, non, mais pour moi, et puis là, c'est tout à fait, c'est personnel, là. Comme je dis, là, quand on fait des critiques, c'est un point de vue personnel, ce qui veut pas dire que ça reflète pas. Ouais, c'est parce que le personnel, t'as les valeurs personnelles, il y a une ligne qu'il faut pas franchir. C'est comme ça, je dis, moi, j'aime pas la poutine. Puis là, dans ce maudit film-là, il mange de la poutine. Y a-tu de quoi de plus dégueulasse que ça? Maudit film de marde, j'aime pas ça. Non, c'est pas ça. Moi, je dis que personnellement, j'aime mieux quand je regarde. C'est simplement peut-être parce que c'est des valeurs que j'ai de mon enfance que quand je regarde des trucs de super-héros, quoique j'ai bien aimé les films de Christopher Nolan qui sont sombres, là, mais en général, moi, j'aime des films de super-héros colorés, mais ça, c'est personnel à moi. C'est juste ça. Fait Batman 89, t'as pas aimé ça? De quel? Batman de Tim Burton 89, t'as pas aimé ça? Oui, j'aimais ça. Mais moi, c'est sombre en maudit, ça, là. Oui, j'aimais ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas... C'est pas une question qu'il y a des fois que j'aime ça ou que j'aime pas ça. Dans ce cas-ci, c'est pas ça. On dirait que c'est comme... C'est pas vrai. On dirait que le film est pas vrai. On dirait que c'est tout dessiné. Puis c'est ça que j'aime pas. Mais en général, pour les films, j'ai dit en général, pour les films de super-héros, j'aime ça quand c'est coloré. Je suis un des rares, et je l'avoue très franchement, qui a aimé le film de Batman Forever parce que j'aimais les couleurs dans ce film-là. Le film de Schumacher. Ben oui, j'ai aimé ça, ce film-là, parce que j'aimais les couleurs. Oui. J'ai aimé ça aussi. C'est le pire de la gang. Mais attention. Non, Batman et Robin, c'est le pire. Wow. C'est le pire, là. Wow, un instant, là, Gary. Mais je parle pas... Non, mais attention, je parle pas nécessairement... Je parle pas du scénario en tant que tel. Je parle de l'aspect, tu sais, de la direction artistique. Moi, j'aime les couleurs du film. Mais ça, c'est personnel à moi. Fait que c'est pour ça que vous compreniez, là, d'où je viens, puis pourquoi j'aime pas ce style-là. Comme je vous dis... Je peux aimer le film, j'ai aimé les films de Nolan parce que ça a l'air vrai. Là, ça n'a pas l'air vrai. Moi, à un moment donné, quand tout le monde a l'air de parler à un écran vert, ça me tape ses nerfs. Quand ça a l'air d'être... Tout a l'air tourné dans un écran vert, les personnages ont l'air de parler tout le temps à rien. C'est ça qui me déçoit. Mais c'est surtout dans les batailles que ça fait ça. Parce que tu vois les mouvements puis tu as l'impression de peser sur le X sur ta manette. Exactement. Tu sais. Cyborg, particulièrement Cyborg, il a tout le temps l'impression... Il est habillé en écran vert, puis il joue dans un écran vert, tout le temps. Et il a une personnalité d'écran vert. Il est plate. Il est tellement mauvais. C'est épouvantable. Les personnalités de ces... Je suis désolé, là, mais moi, j'ai trouvé que les personnalités de ces personnages-là, on dirait que il n'a pas réussi à créer une... C'est ça, je pense, que moi... Attends, ça veut dire que tu n'as pas aimé la relation avec son père, un peu... Non, j'ai pas aimé. Il est pourri! Il est pas bon, ce personnage-là. J'enlèverai ça au montage. Mais, non, j'aime pas ce personnage-là. Je le trouve pas bon. C'est Ray Fisher, là, le comédien. Je ne le trouve pas bon. Il est pas bon. Faites-les disparaître. S'il vous plaît. Non, je ne l'aime pas. Je trouve qu'il y a tu sais, puis pourtant, Cyborg, regarde, dans un... C'est complètement ailleurs, là. Moi, je l'aime dans... comment ça s'appelle, Océane? Teen Titans. J'adore ça, cette émission-là. C'est un de mes personnages préférés là-dedans. Donc, c'est pas une question du personnage. J'aime pas ce personnage-là dans ce film-là. Je les trouve tous graves. Ils sont plates. Individuellement, ils sont peut-être intéressants. Faites des films sur les personnages, mais ensemble...
on dirait que, ben c'est justement, on dirait qu'ils sont tous chacun dans leur petit univers d'écran vert, mais ils n'ont pas d'unité. Et c'est ça qui manque dans cet univers-là qui a été créé par Zack Snyder puis sa gang. Alors que dans les films de Marvel, tu sens qu'il y a une unité. Juste pour vous dire, là, c'est pas parce que je parle de Marvel, les films de Thor, je les aime pas. J'aime Loki. Thor, dans la gang, quand il est ensemble, il est cool. Dans ces films de Thor, j'aime pas ça. Donc, c'est pas une question de ça. C'est sûr que tu dois pas aimer Thor parce qu'il mise beaucoup sur son corps, fait que ça va être de la porn, ça aussi. Ça n'a rien à voir. Thor comme personnage, c'est un de mes personnages préférés. Je l'aime, tu sais, j'aime les comic books, je l'ai toujours aimé, mais dans les films, je l'aime pas. Fait que mais quand il est ensemble, en gang, il est cool. Donc, ils ont réussi à créer une chimie ensemble. La gang fonctionne dans les Avengers. Puis c'est pas, pourtant, j'aime mieux les X-Men, mais tu comprends, ça n'a rien à voir, là. Ce que je veux dire, c'est que là, ça fonctionne pas dans le Justice League, là, cette ligue-là, pour moi, ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de chimie entre les comédiens ou les personnages ou peu importe comment ils ont été écrits. C'est là, la problématique part de là. C'est supposé être une ligue, mais c'est plus une ligue qui... Il n'y a pas d'amitié, on sent pas d'amitié entre personnes. Je sais pas si vous sentez qu'il y a une amitié entre la gang, mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est se tenir en haut des marches, puis à pas bouger, puis attendre qu'il y ait un petit coup de vent pour que leurs cheveux volent ou leur cape. Mais non, mais la seule relation qui est vraiment comme frappante, là, c'est celle avec Batman puis Wonder Woman, que là, eux, tu sais, il y a comme une petite affaire de... Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, là, mais genre, c'est vraiment la seule affaire. Les autres sont tous des individuels qui se battent contre la même affaire. Ben, j'espère qu'ils se battent contre la même affaire. Oui, non, mais ça donne qu'ils se battent contre la même affaire, tu sais. Il aurait pu ne pas être là ou être là, tu sais. Il aurait dû se battre pour que le film sorte pas. Oh my God. Hey, hein? Wow. Sérieusement, là, regarde, Gary, d'habitude, regarde le temps que ça dure, là, 4h02. Moi, je l'ai vu en s'il vous plaît. Ben, c'est sûr, tu l'as regardé en plusieurs jours. Puis Zack Snyder, c'est un spécialiste de films longs. Là. Il avait fait la version longue de Watchmen, 3h et 3h30. Il aime ça, faire des films longs. Ouais, mais c'était excellent de Watchmen aussi, là. Oui, ben c'est ça. Regarde, il est capable de faire des bons films. Tu peux pas toujours réussir ton coup. Regarde, il y a des films qui sont longs puis qui fonctionnent pas aussi. Regarde Blade Runner. Moi, j'ai adoré ça. Je suis capable d'écouter ça comme 10 fois. J'ai pas de problème. Mais ça fait pas dire que ça fonctionne tout le temps, là, un film long, là. Mais regarde, c'est pas parce que je voulais pas, puis comme je dis, je ne peux que lui dire bravo à Zack Snyder pour avoir pris le temps puis dire, hey, moi, je veux réussir à faire mon film, je veux faire le film que je réussis. Tu sais, quand tu dis, je veux faire le film que je voulais faire, je ne peux que lui lever mon chapeau. Mais en retour, moi, je peux décider de dire, ben moi, j'aime pas ça, puis je trouve ça triste, parce que c'est des comédiens qui, indépendamment, que j'aime bien, puis je me suis dit, hey, ça serait cool que ça fonctionne. Tu sais, Wonder Woman, moi, je l'aime bien. Ben Affleck, en dehors de Batman, de Ben Affleck, là, comme comédien, comme réalisateur, c'est un gars que j'aime beaucoup. Mais dans Batman, ça marche pas, il est pogné dans son costume. Il est tout pogné dans son costume. Puis même quand il est pas dans son costume, il a juste les bras croisés, puis il fait rien, il est dans son écran, puis son Alfred, c'est le pire Alfred de toute l'histoire. Ben voyons donc. Donc. Franchement. Oui, Alfred, c'est oui. Fais-là, toi. Alfred, il est impliqué, c'est lui qui fait l'équipement, les gadgets pour Batman. Impliqué. Ça fait changement il vient porter une tasse de thé puis une soupe froide. Exactement. Ben, j'aime mieux au moins, s'il était venu porter une tasse de thé, ça serait passé comme ça. Ah non, là, je pense que je pense que tu commences avec de mauvaise foi envers le film. Voyons donc, là. Non, je suis pas de mauvaise foi, je l'aime pas. Ça n'a rien à voir avec Jerry Maguire. Fait qu'est-ce que t'as aimé, toi? C'est quand le générique de fin a fini, c'est ça, je comprends. Ouais. Je l'espérais, le générique de fin, là, c'est sûr. Ben, si t'écoutes le dernier épisode jusqu'à la fin, tu devrais avoir le générique de fin. T'aurais pu avoir ton orgasme en regardant le film, ce que je comprends. Je l'ai écouté, le générique, soit dit en passant, je l'ai écouté jusqu'à la fin, le générique. Bah. Je l'ai écouté parce que je voulais voir s'il y avait peut-être quelque chose à la fin. Je fais ça. Ouais. Mais non, mais j'étais content comme amené quand j'ai vu Jared Leto revenir, j'étais là, ça va être cool, ça va être, c'est pas parce que j'ai pas d'enthousiasme vis-à-vis ça. Ouais, mais c'est juste que la scène était un peu, l'épisode, comme Stéphane dit, arrive de nulle part pour bien du monde. Ben donc, oui, mais là, j'étais content, j'ai dit, ça va être cool. Mais ça aurait pu tellement être intéressant, cette affaire-là. Oui. J'étais là, puis je l'écoutais avec Océane, puis j'étais là, oh my God, ça va être cool, ça va être, puis il y a quelque chose il y a une espèce de gradation au début de cette scène-là, puis wow, puis il se réveille. J'étais là, sacrifice, c'est Bobby Wing, Colin.
Ouais, mais cet univers-là, c'est parce que... Ouais, mais cet univers-là, c'est parce qu'on l'a vu juste en rêve aussi. Ça vient du rêve qu'il a fait dans le film Batman v Superman. C'est un rêve, ça aussi. Oui. Bon, ben, c'est la suite du rêve. On n'est pas rendu en temps réel dans cet univers post-apocalyptique-là. Oui. C'est pas parce que je voulais pas, mais c'est pas mes choix. En plus, puis en toute honnêteté, c'est pas mon choix de casting préféré pour ces personnages-là. J'aime bien Henry là, dans le rôle de Superman, je trouve qu'il est bien casté. Ben Affleck, depuis le début, je trouve que il l'incarne pas, je n'y crois pas, fait que ça fonctionne pas. Aquaman, moyen. Bon, Gal Gadot, ça, écoute, c'est un 100%, mais même là, elle s'intègre pas, malheureusement, dans cette équipe-là, c'est vraiment d'une tristesse. Puis Barry Allen, là, c'est plate, là, Ezra Miller, il aurait dû prendre le gars de la série télé, qui est excellent, moi j'adore cette série télé-là, malheureusement, il s'intègre pas bien dans l'équipe. Même je trouvais que dans la version de 2017, bon, il était plus un comic relief que là, puis c'est correct parce que là, on fait un film plus sérieux, là. Mais bon, en tout cas, c'est triste. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que moi, j'ai des films de super-héros, j'aime ça, peu importe d'où ça vient, là. Tu sais, que ce soit du Dark Horse ou peu importe, là. Moi, peu importe le film, de toute façon. Si c'est un bon film, c'est un bon film. Il y en a des bons, il y en a des moyens, puis c'est tout, là. C'est juste que ça a été décevant pour moi. Moi, j'aime ça quand il y a, surtout quand c'est un ensemble, un film d'ensemble, là, ben, je veux sentir qu'il y a une chimie, puis il n'y en a pas de chimie. Pour moi, ça a été ça. Je sais pas si vous avez senti une chimie, tant mieux pour vous. Vous avez senti une chimie, vous autres? Ben là, on va voir qu'est-ce qu'Océane va dire du film, là. Je l'ai pas déjà dit? Ben, il me semble que t'en as pas dit okay, beaucoup, là. Tu peux vider ton sac, là. Okay. Ouais, c'est ça. T'es d'accord avec ton père, sans ça, t'as pas de cadeau à ta fête ou quoi? Elle peut dire ce qu'elle veut. Ah, okay. Oui, moi, free speech. Non, généralement, c'était moi qui faisais les commentaires durant le film. Puis là, mon père vient de tout voler mes commentaires, fait que je sais plus quoi dire. Elle parle tout le temps, comme son frère, ça parle tout le temps par des films. Même au cinéma? C'est même pas vrai. Non, au cinéma, non. Non, pas au cinéma. Ah, OK. Il est temps que les salles ouvrent. Hey, je suis plus capable, man. Oh mon Dieu, OK. Mais, non, mais c'est vraiment ça. Parce que je pense que j'étais tellement concentrée sur l'aspect visuel que j'étais pas capable de me concentrer sur l'histoire. Je pense que c'est vraiment ça qui s'est passé. Parce que pour vrai, le fait que je sois capable de voir que c'était comme vraiment un dessin quand il se battait ou que quand il courait, c'était weird. J'étais pas capable de me concentrer sur ce qui se passait parce que ça me dérangeait tellement. Il y avait comme un filtre sur la caméra qui c'était comme... Ça rendait tout moins vrai. Fait que j'avais vraiment l'impression de pas... J'étais pas capable d'embarquer là-dedans parce que j'avais l'impression que c'était faux. Juste visuellement. Fait que ça m'a comme empêché de vraiment pouvoir embarquer dans l'histoire puis comme m'associer au personnage parce que visuellement, j'étais pas capable d'endurer le film. Wow. Fait que c'est ça. Ah. C'est vraiment ça. Mais c'est le style un peu artificiel, c'est la marque de commerce de ces films-là. Là. Ouais, tu sais, comme les films de Tim Burton, de Batman, puis ceux de Schumacher, c'était, tu sais, on le sait, c'était tout filmé dans des décors. Là. Les rues, c'était tout du décor. Bon, c'était le style qu'il y avait. Mais ça ajoutait... Non, mais quelqu'un aurait pu dire, bon Dieu, j'aime pas ces films-là, ça a tout l'air fake, ça a l'air du théâtre, on dirait du vieux Hitchcock, c'est tout fait en studio. Fait que là, c'est pour ça quand Christopher Nolan, il a dit, ben moi, il m'a tourné vraiment dans des rues. Fait que là, c'est pour ça que Gotham, ça a plus l'air de Gotham, ça a l'air de Chicago, parce que c'est là qu'ils ont tourné. Là, avec Zack Snyder, ben, on arrive dans le style qui a l'air un look un peu plus jeu vidéo. Je veux dire, le look que vous reprochez à ce film-là, ben, c'est fidèle à Man of Steel, Batman v Superman, puis Aquaman qu'on a eu après. Tu peux pas reprocher à cette série de films-là de pas être constant dans l'approche visuelle qu'ils ont. J'ai pas dit ça, aucunement. Ben, ça veut dire que vous avez pas aimé Justice League, le Snyder Cut, parce que ça a l'air fake. Crème, Aquaman, là, je m'excuse, mais quand tu vois une pieuvre qui joue du tambour, je pense que c'est fake, ça aussi. Tu sais, quand tu vois Doomsday... Moi, j'ai jamais dit que j'avais pas aimé, que j'avais aimé Aquaman. Non, mais quand tu vois Batman v Superman, puis tu vois le combat avec Doomsday à la fin, je pense que ça fait autant jeu vidéo que quand Justice League se prend contre Stephen Wolf. Mais je l'ai pas plus aimé. Donc, j'avais aimé aucun film là-dedans, ça.
Mais moi, c'est parce que j'aime ça pouvoir sentir qu'ils sont à quelque part, tu sais. Là, il pouvait être n'importe où. Ça affectait pas comme l'histoire, tu sais, c'était... En tout cas... Mais, encore une fois, tu sais, c'est personnel. Pour vrai, tu sais, il y en a qui aiment des films que moi, j'ai pas aimés. Comme le film que j'ai en arrière de moi, ça n'a aucun rapport, là, mais Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, il y a tellement de monde qui l'aime pas. Moi, c'est un de mes films préférés, tu sais. Ben, c'est la même affaire, tu sais, encore, c'est personnel. Moi, c'est quelque chose qui m'accroche pas dans les films. C'est quand je suis pas capable de, ben, ça va être con, on va dire, de me visualiser, que je suis pas capable de m'associer à un personnage. J'avais pas de connexion avec eux. Fait que c'était tough de suivre l'histoire quand j'avais pas comme d'intérêt. Tu sais, j'avais pas un personnage que j'étais comme oh my god, j'adore ce personnage-là. En ce moment, dans qu'est-ce qu'il fait? Normalement, j'adore Wonder Woman. J'ai trippé son film, je sais pas combien de fois je l'ai écouté. Mais dans ce film-là, je sais pas pourquoi on dirait que les acteurs, je sais pas pourquoi, ils avaient l'impression de s'ennuyer. Puis j'étais comme, je m'ennuie avec vous. Je sais pas pourquoi. Oui, je sais pas. Dans leur face, tu voyais que il y avait pas de mouvement dans leur visage. C'était juste comme, oh mon Dieu, il se passe ça. Ben oui, il se passe ça. Puis c'était juste ça, c'était long. C'était difficile pour Batman d'avoir du mouvement dans son visage. Il était tout pogné dans son costume. Oh mon Dieu, il avait de l'air d'un costume. Tu sais, là, les costumes gonflés, là. Ah, oui, que le monde qui se promène. Oui, ça avait de l'air de ça. Il avait de l'air d'être tout gonflé dans son costume, mais tout pogné en même temps. C'était bizarre. En tout cas, opinion personnelle. Mais c'est le même costume que dans Batman v Superman. Mais je l'aime pas plus, le costume dans Batman v Superman. Il a l'air tout pogné, il peut pas bouger. Il peut pas bouger. Je pense que la scène dans Batman v Superman où il se bat dans l'entrepôt, je pense qu'il bouge pas mal. Oui. Bon. Mais c'est même pas lui qui se bat. Le dessin. OK. Boy. Bon, ben moi, il m'a dit ce que je pense. Oui. Personnellement. Oui, on va finir ça sur une autre note. Ouais. Moi, j'ai aimé le Snyder Cut, même si c'est pas un film parfait. Premièrement, j'ai aimé que Zack Snyder passe l'insecticide parce qu'il a enlevé tous les paradémons. Que ça, c'était aliénant dans la version 2017, ce qui faisait que dans les combats qui se passaient en équipe, on voyait rien à cause de ces maudites bébites-là, justement pour la finale. Je trouve le personnage de Cyborg et de Flash sont plus intéressants dans le Snyder Cut. Oui, il y a des fois que le Barry Allen, le Flash, c'est lui qui est un peu le comic relief, mais c'est pas forcé, il est pas là pour faire le punchline comme il faisait dans l'autre version. Ouais. Tu sais, justement, dans la version de 2017, à un moment donné, les personnages s'engueulent, puis lui il dit, ben, y a-t-il quelqu'un qui sait que mon taux de sucre est bas, puis non, tu sais, il n'y a pas une joke épaisse de même. Là, dans le Snyder Cut, t'as la même scène, qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Tu sais, puis il va pas obligé de nous expliquer, mais là, c'est parce que mon taux de sucre est bas. Tu sais, on nous l'a expliqué au début, parce qu'il dépense de l'énergie, il faut qu'il mange plus, puis il est un puits sans fond, ben, tu sais, c'est placé de même. Fait que le personnage de Flash m'a moins tapé ses nerfs dans la version de le Snyder Cut. Le personnage de Cyborg, pour moi, il y avait rien dans ce personnage-là, et c'était ça le problème de la version de 2017, c'est qu'on amenait des nouveaux personnages, mais on n'avait pas eu de film avant sur eux autres, donc il fallait que tu nous les présentes. Et il y avait trop de personnages à nous présenter, ça a tout pris le bord. Il fallait que tu nous présentes Aquaman, parce qu'il n'y avait pas eu son film, il fallait que tu nous présentes The Flash, il fallait que tu nous présentes Cyborg, il fallait que tu nous présentes le méchant. Hey, ça fait 4 personnages que tu nous présentes. Tu prends le film, tu nous écrases ça en 2 heures, c'était complètement bâclé. Fait que je trouve que dans le Snyder Cut, le personnage de Cyborg est plus intelligent, on sait d'où ce qui vient. Fait que c'est mieux développé pour ça. The Flash, il est plus intéressant. Puis là, quand tu vous dites à la fin, il n'y a pas d'unité, puis c'est de la chenoute, puis tatata, là, m'excuse, mais en version 2017 de Flash, là, on l'a envoyé à l'autre bout. Ah, pour aller sauver le monde, là? Ouais. On l'envoie à l'autre bout de sauver une famille dans un camion. Ouais. Puis là, il n'est pas là pour la fin. Puis là, au moins, tout le monde est là pour la finale. De Flash et Cyborg sont impliqués pour ce qui va arriver à la fin. Fait que moi, je trouve que c'est plus intéressant. Ce que je trouve, et là, je suis d'accord sur la durée. Là, ça dure 4 heures, là. Puis c'est à cause du style de Zack Snyder. C'est bien beau, les ralentis, là. Mais à un moment donné, là,
ça va faire. Je sais que tu veux, tu sais, je le sais, le ralenti, ça rend quelque chose de plus épique, là. Tu sais, comme justement, la scène où Aquaman, là, il vient de sauver un pêcheur, puis il s'en va avec sa bouteille de whisky, puis il casse la bouteille, puis il marche sur le quai, là. Bon, là, Zack Snyder, il a changé la toune. Puis là, hey, il y a un plan en haut, puis un plan en large, puis un plan de profil, puis un gros plan de sa face, puis hey, OK, là, plonge dans l'eau, là. Tu sais, c'est ça. Oui, ça rend la chose épique, là, parce que hey, c'est du ralenti avec la musique, mais à un moment donné, là, quand t'as ça aux 20 minutes, là, ton épique, là, c'est comme, OK, avance, là, parce que là, il y a autre qui arrive quelque chose. Fait que oui, j'ai reconnu le style Zack Snyder, je veux dire, les ralentis, on a eu ça depuis le film 300, c'est sa marque de commerce, mais pour un film de 4 heures, là, slack un peu à pédale, s'il vous plaît, là, puis avance, là. Mais c'est ça. Mais moi, il y a 2 affaires quand j'ai fini de regarder le film que j'ai été perplexe. Premièrement, là, je m'excuse parce que je sais qu'on a du monde de la France qui nous écoute, là, mais on va prendre l'expression. On s'est fait passer une crosse, pas à peu près. Ça n'a pas de bon sens que le film de 2017 et le film de Zack Snyder de 2021 soient aussi différents. OK? Parce que moi, j'en ai vu beaucoup, là, des Director's Cut. J'aime ça faire le jeu des comparaisons. C'est pour ça que j'ai regardé les 2 films, un après l'autre. Mais, écoute, là, on parle pas là, de dialogue ou de plans qui ont changé. Tu sais, comme quand il y a la scène de prise d'otage, puis que Wonder Woman vient sauver les otages. Bon, OK, dans la version de 2017, il y a un terroriste qui sac un coup de fusil en arrière de la tête de Wonder Woman. Ce plan-là, il a disparu dans la version de Zack Snyder. C'est correct, mais tu sais, je veux dire, l'action, ça se passe à la même place, les mêmes personnages, les mêmes éclats. Hey, mais là, que t'arrives, que c'est carrément ailleurs, là. Tu sais, je veux dire, la scène où la mère de Superman puis Lois Lane se parlent, OK, dans la version 2017, ça se passe au journal où elle travaille. Dans le Zack Snyder Cut, ça se passe chez Lois Lane. Tu fais, OK, là, c'est qui avait la vraie version entre les deux? Là? Qui a réécrit quoi, là? Tu sais? Puis il y a des dialogues, c'est plus là pantoute, c'est plus pantoute. Là, j'ai fait, ben là, attends une minute, là. Là, c'est soit Zack Snyder, ils ont dit, bon, ben le scénario, là, regarde, le film n'a pas pogné, là, déchire ça, puis refait d'autres choses au complet. Ou sinon, ils ont pris le scénario de Zack Snyder, puis le producteur, puis Joss Whedon, ils ont dit, là, déchire ça, puis refait d'autres choses avec ça. Ça n'a pas de bon sens, là. Là, on parle pas, là, ben, il a enlevé cette petite action-là, il a enlevé cette affaire-là, le dialogue est là. C'est carrément une autre façon de raconter l'histoire, là. Tu sais? Puis c'est tellement changé, tu dis, ben, Christy, comment t'as fait pour refaire ça à la fin? Tu sais, comme je dis, la grande finale où ils se battent contre Steppenwolf, ben, il y avait tellement de parademons dans le portrait que là, tu voyais plus rien. Puis là, t'es comme, ben, puis là, c'était juste Superman qui arrivait et qui tapait sur Steppenwolf parce que les autres étaient tous poignés avec les parademons, comme s'ils chassaient des maringouins. Fait que t'es comme, ben là, c'est Justice League, qu'est-ce qu'ils font? Là, dans la nouvelle version, on a enlevé les parademons. Comme je dis, j'ai bien aimé que Cyborg, bon, il tient le cube, puis là, de Flash, tu sais, il faut qu'il court pour donner de l'énergie, puis là, en plus, on fait qu'il est blessé, fait que là, il se donne au plus pour réussir à faire ce qu'il a à faire. Fait que là, tu vois le héros qui se donne plutôt que juste pousser un maudit camion avec une famille dedans. Puis là, ben, t'arrives, Superman fait sur Steppenwolf, puis c'est Aquaman qui l'embroche, puis l'autre qui, tu sais, j'ai fait, bon, ben là, on voit un travail d'équipe, on voit le Justice League qui travaille ensemble, là, comparativement à l'autre version. Fait que ça, c'est ça qui m'a laissé perplexe. Puis l'autre chose qui m'a laissé perplexe, c'est le maudit épilogue. Moi, là, je me suis dit, là, on le sait comment que ça a marché, cet univers-là. Il y a eu des hauts, des bas, des flops, des succès, bon, Là, je dis, ils vont faire un film de 4 heures, là, puis on va avoir une belle fermeture de cet univers-là, parce que c'était déjà prévu, là, que Warner... Non, là, après ça, c'est fini, là, le DC Universe à la Zack Snyder, c'est fini. On fait nos films individuels. Vous avez vu, on avait fait le Joker. Là, on a The Batman qui s'en vient. C'est pas relié à cet univers-là. Puis moi, c'était comme, ben correct. Hey, mais là, tu fais un épilogue avec des affaires que ça finit plus, là. Tu sais, la scène du rêve. OK, c'est cool, là, mais tu t'en vas où avec ça? C'est parce que, tu sais, je sais pas si tu m'avais dit, hey, watchez-vous, là, au mois de janvier 2022, on fait une série Batman post-apocalypse. Ah, tabarnouche, OK, on passe dans l'univers de Mad Max, c'est avec Batman qui a un gun. Oui, ben ça va l'air de ça, effectivement. Ben, c'est pas ça. Là, après ça, le Martian Manhunter, là, John Jones, là, qui arrive, là, t'es comme, ben, qu'est-ce qu'il fait là? Tu vas-tu faire un Justice League 2, sinon couplé? Tu me rajoutes ça à la fin dans l'épilogue, puis justement à la scène qui incarne la mère de Superman, t'es comme, qu'est-ce que ça vient faire là, lui? D'où est-ce qu'il sort, lui? Qu'est-ce qu'il apporte dans le film? Il fait rien.
T'sais, au moins, quand ils ont rajouté Vision, Vision dans Avengers, il faisait quelque chose, mais là, t'es comme... Ouais. Fait que là, t'arrives à la fin, en plus, tu finis l'épilogue avec ce personnage-là, tu me teases quelque chose que j'aurais peut-être pas. Fait que toute la fin, puis là, en plus, t'as l'épilogue qui ont changé avec Deathstroke, parce que dans la version de 2017, c'était Deathstroke arrivait, puis tu comprenais que je me souviens plus le nom de là, mais c'était comme si Lex Luthor il allait faire le Justice League méchant, là. Il y a un nom à ça, c'était ouais. Puis là, dans la nouvelle version, c'est non, hey, toi, tu veux pogner Batman, m'a dit, c'est qui Batman? C'est... OK. Fait que là, ça devient Deathstroke, il fait pas partie d'une gang de méchants, là. Il a la nanane pour aller pogner Batman, là. Il veut se venger de Batman pour quelque chose. Fait que là, tu me teases plein d'affaires que j'aurais pas. Et c'est ça que je trouve que ça, là, c'est... Pour moi, c'est pas correct. Tease-moi pas des affaires que je sais que j'aurais pas. Puis ça, c'est une affaire, je trouve, les nouveaux films, c'est ça qui est gossant. C'est tout le temps des fins ouvertes au cas où. Au cas où qu'on fait un nouveau film. Au cas où... Là, laisse faire les au cas où, là. Fais le Zack Snyder, Justice League, Handtail ou Final Chapter. Finis-moi ça, fais une belle fin, puis c'est correct. Si tu veux faire un autre film après... En plus, Steppenwolf, à 3 heures à peu près, dit c'est la fin, où il dit une réplique, je me souviens pas trop, tu sais, it's over ou peu importe, puis il reste 1 heure au film, là. C'est quand même, c'est vrai, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que non, le Snyder Cut est plus intéressant. Moi, j'avais des craintes au début, puis après la partie 1, ils m'ont accroché tout de suite. La façon mais juste le fait qu'ils présentent les personnages, là, ça aidait un peu, là. Oui, c'est parce que. Puis même, c'est une affaire. Puis ça, c'est une autre chose. Quand je me dis, on s'est fait passer une crosse quelque part. C'est que Zack Snyder, là, quand il a fait Justice League, là, qu'il a commencé à le faire, là, le film d'Aquaman n'existait pas. Fait que William Dafoe, là, dans le film, c'était pas prévu. Tu sais? Fait que là, il va chercher des petits personnages par-ci par-là. Hey, attends, il a mis ça dans Aquaman, il m'a l'amené dans mon film. Hey, attends, Jared Leto en Joker, il m'a l'amené dans mon film. Là, tu fais, attends une minute, là. Ton univers, là, il était pas tout créé quand tu as fait ton premier. C'était pas tout créé, ces morceaux-là, quand tu as fait ton Justice League de 2017. Et là, tu as accès à ce buffet-là. Puis là, tu décides, m'a rajouté ça dans mon film, m'a rajouté ça dans mon film. Fait que moi, là, j'aimerais bien ça. Voir le scénario pré-2017, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Quand est-ce que ça s'est fait saboter par Joss Whedon puis le producteur? Puis là, à partir du scénario pré-2017, qu'est-ce que Zack Snyder a pris puis qu'il a réécrit pour son film de 2021? Parce que comme je dis, il y a bien trop de différences, là. Ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est ça. Puis là... Je ne sais pas combien de scènes il a tourné en plus, là. Je sais qu'il a tourné de nouvelles scènes, mais je ne sais pas combien. Pas mal. En tout, c'est 22 scènes, c'est 70 millions que ça a coûté. Quand même. Ouais, ça, c'était pour attirer le monde sur HBO Max, là. Ça leur prenait une nanane, là, pour attirer du monde. Puis c'est correct, là. Mais, tu sais, c'est ça, c'est que c'est tellement différent. T'as des scènes qui... Puis c'est le nombre de scènes qui ont disparu aussi. Tu sais, je veux dire, puis parce que t'enlèves une scène, ça a des répercussions sur une autre scène plus loin. Comme dans la version de 2017, t'as Bruce Wayne puis Wonder Woman qui marchent le long d'un lac, là. Puis là, il parle, faut tu recruter du monde, Puis la scène finit que Cyborg est caché en arrière d'un arbre et il les a regardés. Cette scène-là est disparue. Ouais. Mais juste le fait que tu as fait ça, quand Wonder Woman communique pour la première fois avec Cyborg, c'est Cyborg qui dit « Hey, je veux te voir ». Ben là, dans la version de 2017, c'est comme Wonder Woman, elle dit « Ouais, je le sais, tu nous regardais ». Donc, je savais que tu étais là. Mais là, il faut que tu changes toute la scène, là. Tu peux pas dire « Oui, je sais que tu étais là ». Fait que même ce qui est sur l'écran, tout est changé. Fait que moi, là, je veux vraiment voir le comparatif, mais la version écrite des films. Ouais. Je veux pas le montage, je veux savoir qu'est-ce qui a disparu, qu'est-ce qui a ramené, tout ça. Puis moi, l'aspect couleur, j'ai, contrairement à certaines personnes dans l'équipe... Tu parles d'Océane? Ouais, et de l'autre carré aussi en haut. Je trouvais justement la version 2017, les couleurs, c'était trop brillant. Trop brillant, puis avec les paradémons, ça devenait... écoute, tu pouvais faire une crise d'épilepsie comme rien là, devant ce film-là. Là. Tu sais, je veux dire, c'était tout du rouge vif, du orange vif, t'as les paradémons qui passent, puis tu vois rien, tu sais pas ce qui arrive. Là, c'est ça que j'ai aimé, qu'on ait enlevé ces maudites bébites-là. Puis là, je rejoins Gary là-dessus. Effectivement, le montage, la façon que les scènes sont découpées, je me suis quasiment reposé à regarder cette version-là. J'étais comme, mon Dieu, on a le temps d'arriver quelque part, on a le temps de voir les personnages qui sont en tabarouette.
Ouais, mais... Puis là, ça, c'est sans les ralentis, là, qu'on a le temps. Oui, mais sans les ralentis. Mais Stéphane, il n'y a pas seulement ça. Il y a des scènes que, dans le pacing, la façon qu'ils l'ont fait... on prend par exemple, avant que The Wonder Woman arrive, le gars arrive avec son gun pour rentrer dans la banque. C'est un bon exemple. Cette scène-là, tu sais, Snyder a été plus graphique parce que dans l'autre, on voit qui tire, mais on ne sait pas c'est qui tire. Tu sais... ça se passe plus vite de la côté de Joss Whedon, mais dans celle de Snyder, c'est plus lent. Puis il y a des plans de caméra qui ont été rajoutés dans la façon qui arrive. J'ai adoré le pacing. Il y a une job de montage assez spectaculaire là-dedans. Là. Non, mais t'as l'exemple parfait, effectivement, parce que le fait, quand je dis le montage, on prend le temps, puis en plus, c'est un bon exemple parce que c'est une scène qui a de l'action. Les gars débarquent avec le fusil, puis ils tirent du monde. Là, on parle pas de quelqu'un qui arrose des plantes. Là, mais en fait, c'est ça. C'est que t'arrives dans c'est bien la seule chose qu'ils font pas dans le film. Ouais. Ben, t'as la version de 2017, parce que justement, le gars, il arrive, il en tire un, pouf, on coupe en dedans. Ben non, là, dans la nouvelle version, on coupe sur un plan large, on voit le corps qui tombe, mais ça nous montre de voir qu'il y a d'autres terroristes qui rentrent aussi. Fait que les choses sont mieux placées, on a pris le temps. Ouais. Mais ça, c'était une très bonne scène, là. Il se passait quelque chose, puis on voyait ce qui se passait, là. C'était pas pitché, là. Fait que, non, fait que c'est ça. Fait que c'est pas un film parfait, là. Mais, entre réécouter le 2017 puis réécouter le... Je suis content d'apprendre ça. Ouais, mais le Snyder... Non, ben c'est pas j'aime mieux le Snyder, mais c'est pas genre « Oh man, c'est un boss dans ta vie! » Puis tu sais, là... Non, c'est ça se regarde plus, c'est plus supportable. Si t'as le temps, écoute-le, mais... C'est ça. Puis tu peux le regarder d'une traite, ça se regarde d'une traite. Ça se regarde super bien! Ouais. Non. Peut-être pas. Ben là... Non, mais il y aurait quelque chose... Il y aurait peut-être une étude à faire là-dessus. Ben, perception du temps. Parce que c'est vrai que si tu le regardes en épisode... Puis ça, c'est une affaire que j'ai aimé, par exemple. Je trouvais que ça donnait vraiment un aspect comic book. Parce que dans les comic books, t'as souvent des événements annuels, OK? Que ça prend tous les livres de la série. On le sait, avec X-Men, une fois par année, tu avais un événement. Puis là, pour savoir toute l'histoire, il fallait que t'achètes tous les X-Men. X-Men Uncanny, X-Men X-Force, Excalibur, Wolverine. Bon. Puis Batman, c'était la même chose. Là. Quand tu as eu Batman avec l'arrivée de Bane, puis ben même Superman, on va prendre cet exemple-là. Bon, The Death of Superman. Bon, tu as le livre Superman, mais tu as Man of Steel. Puis là, c'est pour suivre l'histoire, puis qu'est-ce qui arrivait avec chacun des personnages qui voulaient prendre la place de Superman. Fallait que tu lises tous les livres. Fait que j'ai aimé cet aspect-là que c'est quoi, il appelait ça Chapter 1, ou en tout cas, c'était numéroté, puis ça faisait une ponctuation. C'est comme, ouf, on peut passer plus loin dans le temps. Puis, fait que ça aussi, je trouve, pour le montage, quand je dis ça prend le temps, ça place mieux les choses, juste cet aspect narratif-là, visuel, ben, ça faisait justement, c'est comme, OK, on finit là, point de chute, théâtre, là, point de chute, rideau, puis on met l'intertitre, on passe à d'autres choses. Puis je trouvais que ça faisait très comic book comme écriture, justement. Tu vas lire ton livre de Batman, là. OK, là, ça finit, il arrive ça. OK, la semaine prochaine, OK, il faut suivre la suite dans Robin. OK, là, on prend un petit peu, là, on suit Robin. Là, ça finit avec un petit punch, comme on a eu, justement. Il y a des... Tu sais, il y a une partie, là, ça finit, je pense que c'est Cyborg qui dit de quoi, là, genre, je sais pas, it's time to go to war, quelque chose. Ouf, fade au black. On le sentait. Je disais toujours à Océane, Océane, ça va la fin est là. Je peux mettre pause parce que c'est là. Puis écoute, je ne me trompais pas. Ben c'est ça. Je trouve que c'était prévisible. Puis c'est ça. Ben, j'ai aimé l'aspect narratif comme ça. Parce que là, ça donne un peu l'option, justement. Si tu veux le regarder en plusieurs parties ou tu as envie de pisser, ben, on va faire aller pisser là. Ou pas le regarder du tout. Ça vaut faut le voir une fois. Tu décides après si tu le revois plusieurs fois, si t'es fan. Non, écoute, oui, si t'es un fan de super-héros, puis on en est tous, là, je veux dire, faut que tu le vois. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Ouais. Lui, pas celui de 2017. Non, celui de 2017. 17. Ben, de toute façon, les gens qui aiment les films de super-héros vont l'avoir vu, celui de 2017. Puis, tout à fait. Regarde, on l'a regardé, puis j'y étais pas question que je le vois pas, celui-là. C'est juste qu'il faut que tu te dises, regarde, je prends le temps de le regarder. Comme vous l'avez fait, c'est soit d'une traite ou en différentes sections. Là. Puis je pense que tu peux pas dire, regarde, je le regarde juste à moitié. Je pense que les deux bonnes manières de le faire, c'est tu le regardes d'un coup, ben tu le regardes en épisode. Ouais, en épisode. Ouais. Fait que, non, mais ça, j'ai aimé cet aspect-là.
narratif, puis ça puis justement, des fois, ça permet de comme prendre un peu notre souffle, là. Ouais. Puis tu sais, bon, ben ok, cette partie-là, j'ai moins aimé ça, mais hop, on repart sur d'autres choses. Puis ça rend l'histoire moins confuse qu'il y avait justement en 2017. Moi, je trouve que, écoute, 2017, là, c'était tellement, on va à gauche, on va à droite, on recule, on avance, on va là, on vient. Oui, ça permet de reset, puis de faire, ok, là, on est rendu à... On parle de l'origine de lui, on parle de l'origine de lui. Oh, ils s'assemblent ensemble dans l'autre partie. Ouais. Ça, c'était, ça, j'avoue que c'était bien. Ouais. On avait toujours hâte que la nouvelle section commence en espérant que ce soit mieux. C'était pas le cas. OK. Bon, toi... Mais moi, je reviens quand même à ce film-là, même. J'ai même la nouvelle version. Là, les personnages sont plus intéressants, mais c'est qu'avec un film comme Avengers, on avait été gâtés parce que les personnages, on avait eu chacun un film de 2 heures pour nous les présenter. Et je trouve que justement, quand tu arrivais sur le film Avengers Age of Ultron, le point faible, c'est que les 2 nouveaux personnages, là, Quicksilver et Scarlet Witch, il n'y avait pas eu de film avant. Puis tu trouvais qu'il était bâclé. Moi, je trouvais que c'était ça le problème de Age of Ultron. Puis c'était pas le meilleur. Puis non. Puis tu vois, peu importe les 2 versions de Justice League, je trouve que c'est ça le problème. Il aurait fallu... Tu sais, DC voulait tellement pas faire comme Marvel. Tu sais, OK, ils ont fait des films, ben, on va faire une gang, puis on fera les films après. Mais, gars, là, la recette a marché. Puis je te dirais, moi, j'ai vu le Batman v Superman quand il est sorti au cinéma. Le film Wonder Woman n'existait pas. Alors, regarde le film Wonder Woman, retourne voir le film Batman v Superman, le Special Edition, là, parce que c'est les meilleurs. Tu vas voir que le personnage de Wonder Woman dans Batman v Superman, là, il vient de monter. Là. Parce que là, je connais son histoire, je sais qu'est-ce qu'elle fait, je connais ses pouvoirs. Plutôt qu'elle arrive avec son bouclier, puis elle se bat, on ne sait pas grand-chose. Fait que je trouve que c'est ça. Il aurait fallu qu'il y ait des films sur The Flash, puis Cyborg, puis... le film t'aurais pu aller plus vite dans l'action, puis que le groupe est ensemble. Parce que là, il ne faut pas oublier, le groupe n'existe pas, il faut qu'on le bâtisse. Puis pendant qu'on le bâtit, il faut qu'on nous présente les personnages en même temps. Fait que c'est ça. C'est parce qu'on a probablement, tu sais, déjà, on a dû penser, puis c'est correct, tu sais, les gens qui aiment les super-héros, on les connaît tous, les personnages, tu sais, c'est pas comme si on les avait pas connus, soit par les comic books ou par les dessins animés à la télévision, tu sais, Justice League, ça existe depuis des années à la télé, puis c'est d'excellentes séries, soit dit en passant. Fait qu'on s'est dit, ben regarde, les gens les connaissent, pas de problème, mais c'est parce qu'il faut que tu nous présentes des personnages avec des visages nouveaux, fait que avec des origines, tu sais, selon les origines. Les personnalités changent aussi. Si tu regardes Justice League à la télé puis Justice League le film, les personnalités sont totalement différentes. Ben, gars, prends juste Alfred, que certains dans l'équipe n'aiment pas. Mais non, mais il aurait fallu que tu nous le présentes. On l'a pas aimé. Tu nous le garoches. Non, mais c'est parce que tu as eu plusieurs versions d'Alfred. Tu prends la vieille série TV, c'était le vieux bonhomme avec une moustache, puis je l'aimais bien, moi, cet Alfred-là. Ben oui, mais Michael Caine, c'était un Michael Caine était excellent aussi. Ben, c'est ça. Michael Caine était vraiment bon. Bon, mais c'était pas un Alfred qui fait juste servir du thé et du café, là. Non, puis je veux dire, il y a des versions d'Alfred là, qui est plus Boy Scout, etc. Il y a plusieurs versions de lui, de ce personnage-là. Faut pas oublier que Alfred Pennyworth, dans les faits, c'est un personnage même dans DC, qu'il y a une série lorsqu'il était jeune. Oui. Non. C'est un personnage, je veux dire, qui est bien plus que, comme Stéphane le mentionnait, là, qui vient servir le thé, là, que ça, c'était vraiment à l'époque des années 60, là. Ça, c'est correct. Puis, moi, je l'appréciais, ce personnage-là, comme il était là. Puis c'est juste que j'aime moins la personnification qu'on lui donne dans cette série-là. Ça donne mal. C'est simplement que ça donne mal parce que c'est un ensemble de choses qui fait en sorte que j'aime moins la série qu'on a vue là. Même le personnage de Lois Lane, j'adore cette comédienne-là, je l'aime pas dans le rôle-là. Fait que tu sais, c'est juste un ensemble de choses qui fait en sorte que qu'est-ce que j'aime moins cette série-là. Ça va changer. Moi, j'ai hâte de voir Robert Pattinson là, dans le rôle de Batman. C'est un comédien, tu sais, tout le monde dit Twilight, mais regardez-les dans autre chose. Mon Dieu, il a fait bien d'autres affaires que Twilight. Incroyable. Non, mais je veux dire, c'est parce que tout le monde pense à lui, là, tu sais, Twilight, mais tu sais, comme je disais, Tenet, Lighthouse, puis même dans Harry Potter, là, tu sais, il a joué dans Harry Potter, c'est une toute autre personne. Ce gars-là est vraiment un excellent acteur. J'ai vraiment hâte de le voir. Vraiment. Très, très bon. Fait que j'ai vraiment hâte de le voir dans le rôle de Batman. Non, mais c'est ça, je rejouais Océane là-dessus, c'est ça, c'est que tu as beau avoir le personnage, tu sais, genre, je te dis, voici The Flash. OK, c'est un gars bien en rouge qui court vite, mais
quelle personnalité tu y donnes, comment tu agis. C'est ça. C'est sûr que c'est pas pareil de dépendant quel Flash média dans la tu prends. série. Tu sais, de Flash dans la série, c'est pas un gars avec le sens d'humour. Là, comme super dans sérieux, science, mais dans le film, il va faire les petits jokes, puis c'est plus enfantin, tu sais. Ouais. Ben, je sais que c'est un genre de personnage comme ça, des fois dans les comic books, c'est pas ce qu'ils ont fait dans la série télé. Puis la série télé est vraiment excellente, principalement la première saison. Mais moi, on m'aurait donné. Puis je sais que c'est pour une différente question parce que lui, bon, il y a la série qui continue, puis bon, question de droit, puis peu importe là. Mais regarde, c'est dommage parce que ça aurait pu être un très très bon personnage. Moi, j'attends juste, moi, quand j'arrive au cinéma, je suis toujours l'esprit ouvert, puis je suis toujours content, puis je paye un billet pour aller au cinéma, c'est parce que je veux le voir, le film, là, c'est pas parce que je veux pas le voir, puis je m'attends toujours, j'arrive toujours l'esprit ouvert, puis je suis toujours naïf, moi, quand j'arrive au cinéma. Puis après, ben là, tu vois, il va en avoir un film de Flash, puis si c'était le Flash qu'on avait dans la version 2017, en tout cas, c'est sûr, j'aurais été le voir, mais j'aurais fait, mon Dieu, dans quoi qu'on s'embarque. Puis là, avec le nouveau Flash qu'on nous a montré dans la version de Zack Snyder, là, j'ai plus hâte de voir le film de Flash. Ouais. Surtout mais juste le fait qu'il présente son père comme plus, je trouvais ça vraiment nice. Oui, ben oui, c'est ça. Parce que là, on rejoignait vraiment son histoire, pas juste comme « Hey, il court vite! » Il fait juste courir vite, puis il est con, là, fait que... Non, mais l'important, je pense, c'est juste qu'il a besoin de prendre des cours avec Ben Johnson, là, puis c'est tout, là, pour savoir comment courir. Ça, je me demande si c'est pas une demande des réalisateurs de le faire courir, que ça a l'air plus... C'est sûr que c'est une demande, voyons-nous, Stéphane, ça se peut pas quelqu'un courir comme ça. En plus, il est supposé être rapide. Ça marche pas, là, on dirait à chaque fois qu'il est en train de lancer des disques ou je sais pas quoi. Mais on dirait qu'il est sur le bord de tomber tout le temps. Il est tout en train d'essayer de se rattraper. Ouais, ben c'est pour ça je sais pas si écoute, c'est peut-être les réalisateurs ont dit fait ça de même parce que mieux qu'on mette les effets visuels, ça va faire, je sais pas. Mais oui, effectivement, ça court. J'aurais préféré les Majors qui a 85 ans qui courent, puis mais c'est parce qu'on dirait quasiment qu'ils ont demandé en passant, ce serait l'homme de 6 milliards. C'est plus 6 millions, là. Ça oui. Inflation. J'aimerais ça voir ça. Oh mon Dieu. Ouais. Donc voilà, c'est l'heure d'attribuer nos notes à ce film, cette nouvelle mouture. On va commencer par notre ami Gary. 7. 7. Oui. Moi j'ai... c'est parfait. C'est pas trop haut, c'est pas trop bas non plus. C'est pas bas non plus parce que j'ai aimé le film. Non. C'est 4 heures en une shot, à part une pause pipi, j'avoue. C'est comme, let's go. Non. Il est assez différent pour être intéressant. Au point que lorsque j'ai revu le 2017, il est pas mauvais, mais j'ai compris dans quelle troupe qu'ils se sont embarqués à cause que l'autre a arrêté. Mm-hmm. Puis eux, avec je sais pas qu'est-ce que Whedon a eu comme commande, là, mais il y a de la charcuterie là-dedans. C'est encore une autre équipe une autre job de montage assez fou. Mm-hmm. Parce qu'avec tout qu'est-ce qu'ils ont coupé, qu'on voit qu'il y avait, là. Non. Finalement, 7. Oui. Faudrait aller voir dans notre historique. Je pense que c'est la première fois que tu donnes un 7. Ah oui? Ouais, ben, j'avais pas aimé. Ouais. Ah, pour un film de super-héros, ok. Non, il avait donné 5. Il avait donné 5 pour... Oui, non, il a déjà donné des notes très basses, tu sais, des notes plus basses. Mais habituellement, c'est quand il est heureux, c'est 8, 9. Ouais, mais c'est pas Black Panther non plus. Non, je sais, mais... le deuxième est annoncé. Non, mais j'avais l'impression que 7, ça n'existait pas dans son vocabulaire, fait que je suis comme très surpris. C'est vrai que c'est jamais au milieu, hein? C'est toujours super haut ou bas. C'est exactement. Donc, c'est moi qui me suis exprimé après, je pense. Ouais. Donc, pour question qu'on va finir ça en beauté avec Stéphane, parce que les gens soient trop frustrés. Écoute, c'est très difficile pour moi de donner une note à ça parce que je vois le travail qui a été fait. Mais malheureusement, j'ai vraiment pas aimé ça. Bon, mets-les ton 3, là, mets-les, ça va être réglé. Merci Stéphane. Donc oui, c'est ça, c'est un 3. on l'a compris depuis le début, là.
On s'excuse à ceux qui nous regardent jusqu'à la fin, mais depuis près des 10 premières minutes, on savait que c'était un 3. Fait que, oui. On s'excuse de vous avoir fait attendre jusque-là. Non, mais au moins, ce qui est bien, c'est que on a des opinions qui sont différentes. Tu sais, si tout le monde avait mis la même note, ça aurait été plate. De toute façon, c'est la beauté de la chose. Ouais. Océane, à ton tour. Moi, je vais y aller un peu plus haut. Je vais lui donner un 5. Oh, quand même, ça veut dire que tu as apprécié ça moitié-moitié. Ouais. Je sais pas si tu as été chercher tes 2 points de plus, puis tu peux peut-être ça rapidement. C'est là qu'elle vient de perdre c'est le beau body d'Aquaman. C'est là qu'elle vient de perdre son cadeau de fête, c'est ça, là? Elle donnait un non, je veux juste savoir si Ma fête est déjà passée! Parce que t'aurais aimé ça signifier le chandail d'Aquaman, c'est ça? Non, ouais. Oh my God. Voir si il a utilisé du Downy. Ouais. Non, c'est du Fleecy. Non, je pense que non, mais j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment plus aimé le fait qu'ils ont pris le temps de présenter les personnages, même si on les connaissait, parce qu'on avait déjà vu le film, ou qu'on les connaissait juste parce qu'on a de la culture ou whatever, qui ont seté les personnages qui sont pas juste apparus de nulle part. Ça a vraiment aidé au développement de l'histoire. Puis oui, quand Stéphane l'a dit, j'ai fait « Oh mon Dieu, je me souviens de ça, là, les mouches partout, là. » Seigneur, j'avais oublié à quel point c'était aveuglant, là. Fait que ça, oui, c'est comme mes 2 points que j'ajoute. Good job! Ça va. Bon, parfait. Ouais. Et Stéphane, toi? Fait qu'Océane, c'est 1 point pour l'effet Raid sur les Parademons, puis l'effet Fleecy sur le chandail, c'est ça? Ça m'en prend pas gros. C'est trop beau. Elle a peut-être aimé l'huile canola, elle, de son côté. Ouais, non, pas. Okay. C'est moi qui te l'ai dit. En plus, je fais pourquoi il enlève son chandail? C'est pas oui, je sais, mais moi, tu m'as pas parlé d'huile canola, là. Moi, regarde, c'est côté, je travaille en agroalimentaire, fait que c'est sûr que on n'ira pas là. C'est peut-être de l'huile d'avocat. On le sait pas. Peut-être. C'est déjà meilleur pour la santé. Stéphane, ta note, c'est quoi finalement, non? Ben, moi, je rejoins mon voisin à côté dans la boîte, là. C'est un 7 sur 10. Moi aussi. Un 7. C'est un 7. C'est, comme je dis, je rejoins Océane, effectivement, un personnage mieux développé, plus intéressant. Et je rejoins Michel, les points qui pèsent sur, écoute, le 4 heures, on le sent, là. T'aurais pu couper une demi-heure facilement, ce film-là, puis t'aurais eu la même histoire. Définitivement. Juste à cause des ralentis. C'est juste à cause des ralentis. Ben écoute, si je fais juste, je prends un verre d'eau, je fais ça, là, regarde, ça prend 3 secondes. Je le fais au ralenti. Hey, là, je peux le faire en 5, en 10. Puis là, ça en plus, dans le ralenti, tu mets différents angles de caméra au ralenti. Hey, on peut passer la journée là-dessus, là, pour me prendre un verre d'eau. Tu l'as pas bien réussi, Stéphane, c'est parce qu'il faut que tu t'asperges de l'eau. Ouais, j'enlève mon chandail, là. Oui, c'est ça, qu'on aperçoive tes beaux abdos. Ouais, boy. T'as vu le plat de caméra, hein? Il coupe juste en haut des abdos. Il y a une raison pour ça. Oh my God. Ben, regarde, on veut pas quand même, on veut gagner des abonnés, mais peut-être qu'on en gagnerait. C'est ça. Avec notre Wonder Woman, Gary Sherry. Donc. Ça, je l'écouterais, ce film-là. Moi aussi, j'écouterais ça. Ben oui, regarde. Ben écoutez, chers amis, on était vraiment contents que vous soyez là. On a fait une capsule un peu plus longue que d'habitude, mais on n'a pas fait 4h02, donc on espère que vous l'avez écouté jusqu'au complet. On va vous retrouver très bientôt. D'abord, merci de nous avoir suggéré de faire cette capsule-là. C'était dans nos plans, mais vous nous avez suggéré aussi d'autres choses. On a mis ça dans notre pile. On a une bonne pile, puis on est content que vous nous suggérez plein de choses comme celle-là. Et puis, on vous retrouve très bientôt. Peut-être même à 4. On ne sait pas trop. Ça dépend toujours de notre Superman à nous qui est là, qui va bientôt retirer son chandail, mais malheureusement, ça sera hors caméra. Ouais. Écoutez, on ne sait pas, peut-être dans une version plus longue et au ralenti. Donc, c'est à suivre. On vous dit à très bientôt, tout le monde. Au revoir.